dans le mois où nous alignons, n'est-ce pas, nos pensées sur les pensées de Dieu et nous nous disposons à la connaissance de ses voies pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, afin d'accéder à la révélation du plan de Dieu pour nos vies. Et dans cet élan pour comprendre ces choses, Papa nous a conduits maintenant dans la dimension de la prière du lieu secret. Jusque-là, nous avons vu qu'un enfant de Dieu peut s'approcher de Dieu malheureusement avec l'attitude d'un hypocrite. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 6. Ou bien avec l'attitude d'un païen. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 6, parce que Jésus a enseigné à prier. Il n'y a pas un enseignement supérieur à l'enseignement du Seigneur dans tous les sujets, et évidemment dans le sujet de la prière. Celui qui a osé dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours ». Et il nous transmet simplement son secret. Et son secret est d'une simplicité, et c'est ça le problème. C'est que les paroles du Seigneur sont tellement simples, comme la chair aime les philosophies, les choses sophistiquées, on a tendance à ne pas nous y attarder, souvent. Et pourtant, c'est là où se trouve la quintessence même de la vérité. La vérité dans sa dimension la plus pure, dans sa dimension la plus profonde, quel que soit ce que Dieu a à nous dire. Il l'a dit de la meilleure manière dans la bouche de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par qui? Par le Fils. Il est l'expression de tout ce que Dieu a à dire. Il est l'incarnation même de la parole. Il est la parole faite chair. Il est lui-même la parole. Il ne dit pas la vérité, il est la vérité. Il n'éclaire pas simplement, il est la lumière. Il ne sauve pas simplement, il est le salut. C'est pourquoi à la montagne de transfiguration, il y a eu deux grandes figures de l'ancienne alliance. Il y a eu d'une part Moïse et d'autre part Élie. Mais à la fin, une voix se fit entendre du ciel pour dire, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Avant que Jésus ne vienne, nous devons considérer ce que Moïse dit. Nous devons considérer ce qu'Élie dit. Mais dès que Jésus entre en scène, leur discours est fini. Leur discours est dépassé. C'est Jésus qui doit être écouté. Dorénavant. Et pour l'éternité. Écoutez-moi, bien-aimés, vous êtes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas mosaïques. Nous sommes chrétiens. Nous avons foi en Jésus-Christ. Alors, pourquoi nous voulons que notre foi vienne d'autres paroles? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Abraham. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je ne suis pas en train de banaliser l'Ancien Testament. Il n'y a aucune partie de la Bible qui doit être banalisée. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Chaque portion de l'écriture est utile. Il n'y a rien à jeter. Seulement, Jésus lui-même nous dit dans Luc 24 que Moïse, les prophètes et les psaumes ont parlé de ce qui le concerne. Où que tu te trouves dans la Bible, si tu ne vois pas ce qui concerne Christ, tu n'as pas compris.
ce que Dieu voulait dire. Tu es passé à côté. Ton discours peut être beau. Il peut être impressionnant. Il peut être intéressant, mais il va être spirituellement vide et hors sujet, parce que Dieu n'a qu'un seul sujet, c'est Jésus. Le sujet de la Bible, c'est Jésus. Qui croit ça avec moi? Quand tu contemples un texte, mais que tu n'as pas vu Jésus, n'arrête pas de contempler. Continue, parce que tant que tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas compris le sens du texte. Parce qu'il est question de lui et de lui seul. C'est lui la parole. Alors, si nous devons savoir comment il faut prier, il ne faut pas imiter les protestants. Il ne faut pas imiter les catholiques. Il ne faut pas imiter les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques. Il faut imiter Jésus. Vous m'entendez? Et d'ailleurs, la prière n'est pas réservée aux chrétiens. Qui prie 5 fois par jour ici? Un bon musulman prie 5 fois par jour. Qui jeûne forcément 30 fois par an, 30 jours par an? Un bon musulman jeûne 30 jours par an. Prier et jeûner n'appartient pas aux chrétiens. C'est un besoin humain. Quand Seth a engendré Enoch, c'est alors qu'on a commencé à invoquer l'Éternel, parce qu'Enoch veut dire mortel. Quand l'homme s'est rendu compte que sa vie était limitée, il a dit non, je suis temporel, je suis mortel, je dois recourir à l'immortel, je dois recourir à l'Éternel. Et ça n'appartient pas aux chrétiens. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, pas dans le cœur du chrétien, mais dans le cœur de l'homme, quoi? La pensée de l'éternité. Et c'est ce cri de la pensée de l'éternité dans nos cœurs qui nous pousse à la prière. Même celui qui ne croit en rien, quand il est en danger, il dit « Oh mon Dieu, mais quel Dieu ?» Tu avais dit que tu ne croyais en rien, non? Quel Dieu? C'est comme cette blague. Une personne est allée voler, on a failli l'attraper. Il a échappé, il dit Dieu merci, on ne m'a pas attrapé. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci en volant. Les disciples ont dit enseigne-nous à prier. Avec tout ce qu'ils ont vu, ça devrait nous interpeller. Écoutez, cet homme a eu une vie publique de 3 ans et demi. Mais l'on raconte que tout ce qu'il a fait, si on les écrivait, tous les papiers du monde ne suffiraient pas. Alors imaginez la quantité de la vie productive de Christ. Chaque soir, essaie de résumer ta journée. Ce que tu as fait d'important. Ça tient en combien de pages? Ce n'est pas de la blague. C'est comme ça que nous voyons comment nous avons une vie vaine encore. Alors qu'il nous a rachetés par son sang, n'est-ce pas? Pour nous racheter de quoi? De la vaine manière de vivre. Il a payé le plus fort pour que notre vie ait un sens. Chaque jour. Pourquoi? Parce que il a un livre qui nous a été destiné, dans lequel est écrit chaque jour de nos vies. Chaque jour est un cadeau de Dieu.
pour faire quelque chose qu'il avait déjà prévu. Nous sommes loin de cela, tous ensemble. Mais nous pouvons y arriver. Nous devons vouloir y arriver. Tu m'entends? Alors, ça veut dire que la vie de Jésus était magnifique. Tout à l'heure, je pensais à ce texte où on dit « Il fait tout à merveille ». C'est trop fort. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun déchet dans sa vie, aucune approximation, aucune médiocrité. Tout, absolument tout. Jésus, même quand il souriait, ça avait un sens. Quand il pleurait, ça avait un sens. Quand il dormait, ça avait un sens. Il fait tout à merveille. Alors quand tu vis avec cette personne, tu as besoin de connaître son secret, n'est-ce pas? Tu devrais lui dire, Seigneur, montre-moi le secret de ta qualité de vie. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir observé, ils ont vu que son secret venait de la prière. Ils puisaient tout là-bas. Alors nous devons l'écouter. Tu m'entends, chrétien? Vieux chrétien, expert dans la prière. Qu'est-ce que nos prières produisent? Il faut se juger soi-même pour ne pas tomber sous le coup du jugement de quelqu'un d'autre. Il faut se critiquer soi-même. Enseigne-nous à prier, ont-ils demandé. Et quand il a ouvert la bouche, son enseignement était apparemment simple. C'était vraiment simple, mais c'était extrêmement profond. Extrêmement profond. Et c'est cette vie de prière que nous devons imiter. C'est sur cet enseignement de la prière que nous devons nous aligner. Et il parle du lieu secret, là où les enfants de Dieu vont rencontrer Dieu leur Père, en sachant que le Père voit dans le secret et il fera quoi? Il leur rendra. Donc le but de la prière n'est pas d'abord de venir demander des choses à Dieu. Parce que lui, il a prévu de te rendre ce qu'il voit dans le secret. Regardez nos réunions de prière. Regarde ta vie de prière. Observons, c'est parce qu'il y a eu la chute et que le vécu de l'homme sur terre a été déformé. Mais en réalité, le premier homme est né dans les délices. Quand il a ouvert les yeux, il n'avait rien à demander. N'est-ce pas? Il avait quelque chose à exécuter. Mais tous ses besoins étaient pourvus. Même le besoin d'une bonne compagnie, parce qu'il était seul, Dieu le savait à l'avance. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais Dieu a attendu que l'homme réalise qu'il a besoin d'une aide semblable. Dieu a dit à l'homme ce qu'il devait faire, de nommer entre autres tous les animaux. Quand l'homme l'a fait, il ne trouva en lui quoi? Il ne trouva point quoi?
Dieu avait déjà vu dans le secret. N'est-ce pas? Quand l'homme est arrivé là où Dieu savait qu'il devait arriver, Dieu est entré en scène. Il n'a pas attendu qu'il demande. Il a endormi et il a produit la merveille dont il avait besoin. Mais il n'a pas changé, Dieu. Alléluia. Alors, à quoi ça sert de demander? C'est pour ça que je suis envoyé ce matin. Qu'est-ce qu'il nous reste à demander? Si nos besoins sont déjà pourvus, bon, déjà il faut croire que tes besoins sont pourvus. Alors il m'a ramené dans un texte passé, Genèse 32, lisons ensemble. Quand tu lis la Bible, oublie que tu as déjà lu ce texte. Parce que Dieu ne réchauffe pas la nourriture d'il y a 40 ans pour te servir à manger. Tu auras une indigestion. Même la manne, il y avait une interdiction formelle, n'est-ce pas, de le garder pour le lendemain. Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Il a fallu qu'il soit seul pour que ce qui va se produire se produise. Dieu n'a jamais révélé sa destinée à un homme en public. Si tu n'as pas de temps de rencontre, seul à seul avec Dieu, tu vivras une vie ordinaire. Tu vivras une vie banale. Tu vivras selon tes pensées. Il a fallu qu'il demeure seul. Il dit d'Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Nous avons besoin de cette rencontre seul à seul avec Dieu. Et c'est là où Jésus nous parle, il dit, quand tu pries, pas lorsque vous priez, le lorsque vous priez vient après. Il commence par quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, crée cette solitude pour être entièrement disposé à rencontrer ton Père qui est là. Il est déjà là. Et il voit dans le secret, il voit ce que tu ne vois pas, il va te le rendre. Jacob demeura seul, alors qui? L'ange de l'Éternel? Vous lisez la Bible avec moi? Qui? On parle de qui ici? Un homme, pas un ange. Pas l'ange de l'Éternel, mais un homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il semble que cet homme ne pouvait pas vaincre Jacob, n'est-ce pas? Alors cet homme, on insiste, cet homme, pas cet ange, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui, avec cet homme. Il ne pouvait pas le vaincre, mais il a frappé quand même. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il semble pour Jacob que cet homme avait l'autorité de le bénir. C'est évident, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob.
Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il change son nom. Qui est-il? Pour qui se prend-il? Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été comment? À quel moment? À quel moment il a lutté avec Dieu? À quel moment il a lutté avec les hommes? Et comment est-ce qu'il a été vainqueur? Il ne dit pas car tu lutteras. Il ne parle pas d'un événement futur. J'insiste comme ça pour que vous vous laissiez pénétrer par le texte. Parce que Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Il aime ça. Ton cœur est une terre. La semence doit s'enfoncer, s'enraciner avant de germer et de porter du fruit. C'est pour ça que j'insiste. Ce qui importe, ce n'est pas le discours du prédicateur, mais c'est la parole sur laquelle le prédicateur s'appuie. Et nous devons d'abord nous accorder, comprendre plus ou moins ensemble le texte jusqu'à un certain niveau, avant de commencer à écouter le prédicateur qui a été enseigné par l'Esprit. Ne soyez pas pressés. Je dis ça souvent quand je prêche. Je regarde l'assemblée, quand on lit le texte, quand le prédicateur lit le texte, ils sont déconnectés. En attendant que ce dernier commence à parler. Mais on va vous faire avaler n'importe quoi. Il faut comprendre le texte d'abord. Et surveiller le prédicateur. Pour être sûr que ce qu'il dit est écrit. Si ce n'est pas écrit, ne l'écoutez pas. Que ce soit ici ou ailleurs. Vous m'entendez? L'esprit qui m'a enseigné se trouve en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses parce qu'elle est véritable. On parle de l'antichrist, des gens qui tordent la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction intérieure, on ne peut pas te tromper. Mais tu dois honorer l'Écriture. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Tu as demandé le mien hein, et tu l'as changé. Mais tu ne t'es pas présenté. Il répondit, « Pourquoi ?» Et il le bénit. Est-ce qu'il a refusé de répondre? Est-ce qu'il a refusé de donner son nom? Et vous êtes où? Est-ce qu'il a refusé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Le pourquoi. Qu'est-ce que Jacob aurait dû faire? Répondre. Mais comme il aimait la bénédiction, plus que le nom, quand il a été béni, il dit, bon, c'est bon, même si tu ne dis pas, c'est bon. C'est ça notre problème. Donc tu sors en étant exaucé sans le connaître. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu vas dans le lieu secret, qu'est-ce que tu cherches? Jésus a dit, tu sais, le Père qui est là, il voit dans le secret. Donc il y a une communication secrète qui languit de nous transmettre. Regardez-moi. Qui d'entre nous a déjà demandé à Dieu quelque chose qu'il ne connaît pas? Nous demandons des choses que nous connaissons. N'est-ce pas?
Alors que Dieu a prévu de nous donner des choses que nous ne connaissons pas. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a fait quoi? A préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pas ceux qui s'aiment, mais ceux qui l'aiment lui. Parce que quand on aime notre propre confort, ben on est porté dans la prière, n'est-ce pas? Parce qu'on aspire à ce qui va améliorer notre confort. Et ça, c'est ce qu'on sait. Mais Dieu veut nous donner de l'avance dans ce monde. D'accord? Il veut nous donner accès aux choses que les gens ne connaissent pas pour que nous ayons de l'avance. J'étais étonné quand j'étais devant ce texte cette nuit. Il n'a jamais refusé de dire son nom, de révéler, parce qu'il dit « Fais-moi connaître ton nom ». N'est-ce pas? Il n'a jamais refusé. Mais il veut savoir quelle est la motivation. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et j'ai vu Jésus ici. Dans Jean 17, il dit, Père, je leur ai fait connaître quoi? Ben voilà. Pourquoi? Parce que Jésus savait le pourquoi. Et pour vous aider, le pourquoi là, c'est dans la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Je leur ai fait connaître ce nom-là, afin qu'ils ouvrent toutes les portes des exaucements. Il le bénit. Maintenant, observez le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de... Le nom du lieu est plus important même que le nom de celui qui s'est manifesté. Et vous voyez, on se targue. Moi, je suis protestant. Moi, je suis catholique. Moi, je prie à TPV. Mais est-ce que tu connais le Dieu qui m'a inspiré TPV? Le lieu. Alors que le monsieur est parti sans lui faire connaître son nom. Peniel, ça c'est ministère international, extra-universel, Peniel. Mais est-ce que tu connais celui qui a fait que cet endroit est devenu Peniel? Connais-tu son nom? Regardez, il dit, Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Pourquoi? Pourquoi? Il a vu qui? Où? Quand? Comment? Qui vint à sa rencontre? C'était un homme. Mais après le départ de cet homme, Jacob conclut que c'était Dieu. C'est son histoire, tu ne peux pas contester. Tu n'étais pas là-bas. Il s'est rendu compte que c'était Dieu. Pourquoi? Parce que son père Abraham, pas son grand-père, son père, vous le savez maintenant, non? Dieu lui a dit en Genèse 28, « Je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac. » Naturellement, Abraham est ton grand-père. Mais là, on n'est plus dans les choses naturelles. Ton père, c'est Abraham. Et son père, en Genèse 8, l'Éternel lui est apparu. Genèse 18. N'est-ce pas? L'Éternel est apparu à Abraham comment?
à travers 3 hommes. C'était des hommes. Mais Abraham a discerné que c'était Dieu. Parmi les 3 là, il y avait Dieu. Voici le fils d'Abraham va finir par entrer, hériter du même discernement. Pourquoi? Parce que si tu veux la bénédiction d'Abraham, tu auras le discernement d'Abraham. Le discernement d'Abraham ne consiste pas à voir qui est sorcier ou pas, mais à reconnaître Dieu dans les hommes. Regardez, un sorcier peut savoir qui est sorcier, non? Vous ne voulez pas répondre, hein? C'est pas extraordinaire de reconnaître que tel ou tel est sorcier parce que les sorciers se reconnaissent. Mais quand Dieu se camoufle dans un homme, qui peut le savoir? Regardez, Dieu a vécu sur la terre pendant 33 ans, en se camouflant dans l'humanité de Jésus. Personne n'a su. Il faut le discernement d'Abraham. Et Jacob a accédé à cela quand l'homme l'a béni. Tu veux être béni? Ça ne veut pas dire avoir 1 million. Non. Cette bénédiction fera que tu ne passeras pas à côté de Dieu. À chaque fois qu'il te visitera à travers un humain. Écoutez-moi, le dernier jugement consiste à quoi? Jésus dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me rendre visite. Quand avons-nous vu être en prison? Mais c'est ça le problème, vous n'avez pas vu. Je suis étonné. Hein? Je suis étonné. Vous voyez, on n'a pas encore commencé, on est en train de lire. Je suis étonné. Toute cette nuit, je n'étais que étonné. Je ne savais plus comment prier. C'est un homme. Écoutez maintenant la question. Quel est cet homme qui est à la fois l'autorité de bénir Jacob et de le renommer? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui est à la fois Dieu et Père? Parce que c'est le Père qui nomme. Regardez, si vous voulez la preuve, pour question de temps, activez le chrono, pour question de temps. Quand l'ange a visité Marie en Luc chapitre 1, l'ange lui a donné le nom de l'enfant. Il a dit qu'il s'appellera Jésus. Et dans Matthieu 1, quand Jacob a voulu rompre secrètement, l'ange lui est apparu et lui a dit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, l'enfantera un fils et tu lui donneras. Parce que c'est toi qui as l'autorité. Quand le même ange a visité Zacharie, et parce que Zacharie n'a pas cru, l'ange l'a rendu muet, n'est-ce pas? Et le jour de la naissance de cet enfant, sa maman Élisabeth, pendant que les gens sont venus, dit, il s'appellera Zacharie comme son père, parce que c'est normal. C'est normal, on porte le nom de nos pères. Élisabeth a dit, non, non, il s'appellera Jean. Mais Élisabeth n'a pas l'autorité. Alors on a consulté Zacharie. Comme il était muet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, n'est-ce pas? Jean est son nom. Et quand il a fait ça, en même temps, sa langue s'est déliée. Mais Jacob a été nommé par sa maman. Non, pas par sa maman, pas on. On l'appela Jacob. On ne sait même pas qui. Et jusqu'à cette rencontre, tous les enfants que Jacob a eus
ont été nommés par leur maman, par leur femme, par ces femmes, je vous l'ai dit. Maintenant, un homme va venir, va dire, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Cet homme entre dans l'autorité paternelle pour lui donner son véritable nom. Vous m'entendez? Qui est cet homme que Jacob appelle Dieu et qui a eu un comportement de père? Qui est cet homme? Écoutez-moi. Qui est cet homme qui soit à la fois Dieu et Père? Qui est cet homme? Jésus dit dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Il dit dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, ils lui ont dit, alors montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, depuis si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus représentait en même temps Dieu et en même temps le Père. C'est pourquoi cet homme est venu rencontrer Jacob. Quand il a demeuré seul. Alléluia. Quand tu vas dans le lieu secret et que tu es seul dans la présence du Père, cette rencontre va déclencher des choses. C'est pourquoi notre titre, c'est la prière du lieu secret est une rencontre qui transforme. Parce que nous devons retrouver ce que nous sommes censés être aux yeux de Dieu notre Père. C'est ce qu'on appelle la destinée. Il nous a tous prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes ouvrages, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Jésus nous invite à cette prière où nous le rencontrons pour être transformés. Tu demeures là-bas en tant que Jacob. Quand tu sors, tu es Israël. Il nous a donné un miroir qui fait que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3:18. Et ce miroir, c'est sa parole. Quand tu regardes, tu dis, waouh, mais ça, c'est pas moi. Quand tu prends le miroir naturel, tu reconnais ton visage, n'est-ce pas? Quand tu prends le miroir de la parole, tu vois Jésus. Je dis, mais ça, c'est pas moi. Le Père dit, c'est ton vrai toi. Je t'ai prédestiné à être semblable à lui. Je dis, mais comment je veux passer de moi à lui? Il dit, fais confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui va te transformer selon ce que tu vois, si tu crois. Il dit, ah bon? Ah bon? Il dit, regarde, contemple. Contemple. Et quand je continue de contempler, il va ailleurs. Dans Romains 12, verset 1. Je vous en conjure,
par les compassions de Christ, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés afin que ce qui est... Ouais, la transformation est encore là. Il y a une transformation que le Saint-Esprit opère dans 2 Corinthiens 3. C'est sa responsabilité, pourvu que moi je garde mes yeux fixés sur le miroir de la parole. Dieu me dit, tu peux faire ça. J'ai dit, mais non, je ne pense pas que je peux faire ça. Il dit, si. Je sais ce que j'ai mis en toi. Continue de regarder. Il dit, mais comment? Il dit, regarde, le Saint-Esprit s'occupera du reste. Contemple, garde les yeux. Et tu contemples, et tu contemples, et tu contemples. Alors le Saint-Esprit commence à te parler de ton corps. Regarde. Avant que Jésus entre dans le monde, Hébreu nous dit qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, ô Dieu, pour faire quoi? N'est-ce pas? Donc Dieu nous a donné ce corps pour faire sa volonté. Alors le Saint-Esprit, à travers la parole, commence à te montrer que ton usage de ton corps n'est pas conforme à la volonté du Père. Je ne suis même pas en train de parler de débauche, d'alcoolisme, de boulimie, de manque de sommeil. Ça, c'est même terre à terre. Parlons-en quand même. Nous devrions en parler, non? Ou bien vous voulez que j'évite ça? Regarde, il t'a donné un corps, il m'a donné un corps. Si je le gave de n'importe quoi, je le rends malade. Est-ce la volonté de Dieu? Si je ne me repose jamais, je suis un bourreau du travail. Tu réduis le nombre de tes jours sur la terre? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Si tu livres ton corps à la débauche, est-ce la volonté de Dieu? Si tu le livres à l'alcool, à la drogue, est-ce la volonté de Dieu? Non. Mais maintenant, puisque vous ne faites pas ça, maintenant, quand vous ne faites pas, c'est ça, Seigneur, aide-moi. Quand je ne fais plus ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vous parle? Quand je ne fais plus ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si, après avoir réussi à ne plus faire ce que je ne dois pas faire, et que je commence à faire ce que je veux faire, alors pourquoi j'ai arrêté de faire ce que je faisais avant? Qui m'a dit d'arrêter? Vous comprenez? Si j'arrête la boulimie parce que un médecin m'a dit avec raison que ce n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. J'arrête parce que Dieu m'a dit que ce n'est pas sa volonté. D'accord? Si je obéis et que je suis intelligent, je dois lui dire, alors qu'attends-tu que je fasse avec mon corps? Nous sommes en train de prier dans le lieu secret. Vous voyez comment ça devient difficile pour la chair?
C'est très facile de dire « Oh, alléluia, Seigneur Jésus! Oh, alléluia! Alléluia! Une voiture, 1 million. Non, 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 non. 10 millions. Oui, oui, oui. Non, 13, 15. Ça, c'est facile. » Jésus dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il a trouvé la volonté de Dieu dans la parole. Dans le lieu secret, on prie avec la Bible ouverte, avec un carnet et un stylo. Je te le conseille, ne note pas sur ton téléphone. Tu vas recevoir un appel. Tu auras une tentation de WhatsApp. Tu vas commencer, tu vas dire, bon, moi je ne suis pas comme ça, hein, mais je vais mettre YouTube pour mettre la musique chrétienne. Dès que tu mets YouTube sur la page d'accueil, ton œil va voir quelque chose d'intéressant. Tu vas cliquer d'abord. Surtout les shorts là, c'est des secondes, hein, mais ça peut te prendre 2 heures. Laisse ton téléphone dehors, laisse ton ordinateur dehors. Viens avec une feuille et un stylo. Après, tu mettras au propre pour conserver. Parce que quand tu as cet outil-là dans ton lieu secret, tu as le monde entier dans ta chambre. Avec un téléphone et Internet, tu as le monde entier dans ta chambre. Tu n'es pas seul. C'est un piège. Il m'a donné ce corps, il t'a donné ce corps pour faire sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Et le Saint-Esprit nous transforme comme ça. Alors il va passer par ton intelligence. Il va venir renouveler notre intelligence. Il va te dire, ne te conforme pas au siècle présent. Tu dois être différent. Tu dois raisonner différemment des gens du monde. Tu dois avoir le courage d'être différent. Tu dois avoir ce courage-là. Alors je reviens dans notre texte. Si cet homme est Dieu, n'est-ce pas? Nous dit Jacob, comment se fait-il que cet homme n'a pas pu le vaincre? Parce qu'on dit comme il ne pouvait pas le vaincre. C'est écrit oui ou non? C'est écrit. S'il est Dieu, comment se fait-il qu'il ne peut pas le vaincre? Quel est le domaine dans la vie d'un homme où Dieu ne peut pas le vaincre? Quel est le domaine de la vie d'un homme où il est souverain? Où Dieu ne peut pas l'obliger? Où Dieu ne peut pas s'imposer à lui? Quel est ce domaine? Ça s'appelle la volonté, le libre arbitre. Dieu nous l'a donné. Il ne peut pas violer ta volonté. Il ne peut pas nous vaincre là où on ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de nous convaincre. Tu ne savais pas ça? Si tu ne veux pas faire quelque chose, Dieu ne peut pas te forcer. Mais parce qu'il t'aime, Dieu va essayer de te convaincre. Là où il ne peut pas te vaincre, Dieu va chercher à te convaincre. Et comment Dieu fait pour nous convaincre? Par l'enseignement. De Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Après, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli pour... Ah, ouais, il nous enseigne pour nous convaincre.
Parce qu'il a vu qu'on lui a résisté. Il t'a vu, il m'a vu. Il a vu que tu as résisté à l'enseignement de la prière du lieu secret. Alors il m'a donné les mots et les textes pour te convaincre par ta grâce. Puis tu te laissais convaincre. Et la résistance à Dieu, c'est ce que ce texte nous montre. La résistance à Dieu a des conséquences. Certaines conséquences peuvent être vécues dans la chair. Parce que Dieu préfère nous rendre boiteux pourvu qu'il ne nous perde pas éternellement. Regardez, nous devons trembler. Il m'a donné la souveraineté de décider de faire ce qu'il me dit ou pas. Lui-même aussi, il est souverain. Dans une pièce, on ne peut pas avoir deux souverains. Tu comprends? Tu comprends? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé Jésus nous instruire sur le lieu secret, parce que dans le lieu secret, c'est une pièce où deux souverains se rencontrent, seul à seul, face à face. De là, il n'en sortira qu'un seul souverain. Et quand l'homme n'est pas prêt à obéir, il fuit le lieu secret. Il fuit. Il fuit le face-à-face avec Dieu. Je suis souverain, mais je suis mortel. Il est souverain, mais il est éternel. Je dois réfléchir. Ça veut dire que ma souveraineté est limitée dans le temps, alors que sa souveraineté à lui n'est pas limitée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer à ma souveraineté pour me soumettre et le reconnaître lui comme le souverain. Alléluia. Je suis en train de vous parler d'une prière profonde. C'est la prière la plus importante que tu auras à pratiquer dans ta vie. Regardez Jésus dans Philippiens 2. On ne dit pas que Dieu l'a humilié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. Il a choisi. Il s'est abaissé lui-même. Se rendant obéissant, il s'est rendu cela ne lui a pas été imposé. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de... C'est pourquoi aussi Dieu l'a comment? Et il lui a donné quoi? Le nom qu'il ne pouvait pas révéler à Jacob. Là. C'est le nom de cet homme que Jacob avait rencontré. Pourquoi cherches-tu à connaître mon nom? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à t'humilier toi-même? Est-ce que tu es prêt à te rendre obéissant? Vous pensez que c'est de la blague, c'est une formule magique? Au nom de Jésus. Nous le savons d'ailleurs, parce que ça ne marche pas toujours, n'est-ce pas? Répondez. Alors, c'est pas normal que ça ne marche pas toujours, c'est pas normal? Est-ce que c'est normal? Il m'a dit tout ce que je demanderai en son nom. Il m'a dit ça. Mais je ne vois pas que j'ai 100%. Il y a un problème? Qui ment dans cette affaire? Ça ne peut pas être lui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais ne passe pas comme si de rien n'était. Ou bien ça ne t'intéresse pas d'atteindre ce niveau où tout ce que tu demandes se manifeste. Ou bien ça ne t'intéresse pas. Reste là. Reviens régulièrement, dis, mais je ne comprends pas. Tu m'avais dit. Mais je ne le vis pas. Ne passe pas. Et tu reviens régulièrement dans le lieu secret.
tu reviens, tu cherches cette rencontre. Et je vous fais un résumé. Dans cette rencontre, il a quelque chose contre toi. Il a quelque chose contre moi. Il n'arrive pas à te vaincre. Il dit, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'église. Il a créé des occasions pour nous enseigner. Mais écoute, tu n'es pas ici pour écouter un enseignement. Tu es ici pour te laisser convaincre à partir de l'enseignement. Et une fois qu'il t'a convaincu, je te promets, il ne va pas t'acclamer, il va te corriger. Pour que tu changes, parce que quand on est corrigé et qu'on est transformé, n'est-ce pas? On change de comportement. On devient une autre personne. La correction est magnifique. Mais quel est ce problème où l'Église vient pour écouter les enseignements et partir? C'est pas ça le but. Est-ce que c'est ça le but? Non. Tu vas à l'école juste pour écouter les enseignements et l'année prochaine être dans la même classe, écouter le même professeur, l'année prochaine être dans la même classe, écouter le professeur, c'est ça? Non. Tu viens pour écouter l'enseignement en vue de passer en classe supérieure. Mais pour passer en classe supérieure, tu auras un examen et l'examen va être corrigé. C'est l'intelligence de Dieu que les hommes ont copié un peu pour mettre tout ça en place. Et nous voyons comment le monde marche avec un peu de la sagesse de Dieu. Regarde ce que le monde produit. Si nous pouvons embrasser toute la sagesse de Dieu, où serons-nous? Dites-moi, où seras-tu, Église de Jésus? Ça ne vous intéresse pas, hein? Je souffre quand Jésus dit que les gens sont venus du monde entier pour écouter la sagesse de Salomon. Et il dit, il y a ici plus que Salomon. Et ce Jésus qui est plus que Salomon est en moi. Mais je dis, mais qu'est-ce que je suis en train d'échouer? Si Jésus est plus que Salomon et que ce Jésus est en moi, je ne peux pas être comme ça. Mais non, ça ne nous intéresse pas. Donne-moi notre pain quotidien. Vous voyez? Je vais attaquer la prière de demander là, tout de suite. On doit se réveiller. Comment est-ce qu'un homme peut se lever et dire, parce que l'apostasie est entrée dans la nation, une autorité a décidé de bafouer Dieu, de bafouer les lois de Dieu, et les chrétiens entrent dans l'opposition pour critiquer. Tu n'as pas lu la Bible? Élie est allé se tenir devant Dieu, seul. Et quand il est sorti de là, il dit, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Serviteur, il n'est même pas fils. Mais tu peux changer ton pays. Il y a des choses que j'ai commencé à apprendre. Quand j'apprends la nouvelle, je rentre dans ma chambre et je dis, papa, je ne veux pas que ça se produise. Tu ne m'entendras pas critiquer quelqu'un. C'est entre Dieu et moi. J'ai dit, papa, je suis ton fils. Cette personne est telle autorité, d'accord. Tu nous as dit de respecter les autorités. Mais papa, j'ai vu dans ta parole que ce n'est pas bien ce qu'il a décidé. Je ne veux pas que ça se produise. Je te demande que ça ne se produise pas. Tu ne m'entendras pas parler de ça avec toi? Écoutez-moi. Quand Jacob dit « Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni »,
C'est un aveu de faiblesse. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est une parole de soumission. C'est un aveu de faiblesse. Parce que vous devez savoir, sur la terre en ce moment, celui qui portait la bénédiction d'Abraham, c'était Jacob. L'humain le plus important sur la terre ce jour-là, c'était Jacob. Laban l'a ignoré. Vous savez ce qui s'est passé, non? Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tu ne peux pas lutter contre un tel homme. Laban n'a pas pu vaincre Jacob, n'est-ce pas? Il n'y avait personne sur la terre qui pouvait bénir Jacob. Dès qu'il a reçu la bénédiction d'Isaac, laquelle est la bénédiction d'Abraham, c'est fini. Il n'y avait personne spirituellement au-dessus de lui. Vous m'entendez? Mais revenons encore à son grand-père Abraham. Un jour, après qu'il a été vainqueur, Genèse 14, n'est-ce pas? Abraham est dans une position de victoire. Il a la bénédiction de l'Éternel. Il est dans une position de victoire. Melchisédek arrive. Et Melchisédek le bénit. Et Abraham accepte. Une leçon d'humilité, de reconnaissance de la supériorité de cet être. Jacob, en bon fils d'Abraham, il languissait après ce contact avec Dieu pour être béni. Et quand cet homme est venu, il a lutté, il a compris que ce n'était pas n'importe qui. Donc quand il dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni, il l'a bien fait. Il a reconnu, n'est-ce pas? Il a reconnu. Alors l'homme lui dit, quel est ton nom? Je ne peux pas mettre ma bénédiction dans ton ancienne vie. Je ne veux pas emmener l'abondance sur un voleur. Non. Je ne peux pas donner l'intelligence chirurgicale à un criminel. N'est-ce pas? Je ne peux pas donner la sagesse de gestion à un corrompu. Je ne peux pas donner l'autorité du leadership à un méchant. Tu vas faire du mal avec. Quel est ton nom? Qui t'a donné ce nom? Tu dois changer de vie d'abord. Alléluia. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Il a accepté. Et il dit quoi? Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé, et tu as été vainqueur. C'est difficile, hein? Tu as lutté avec Dieu, et tu as été vainqueur, toi. Comment est-ce possible? Quand on livre sa volonté à Dieu, Dieu nous déclare vainqueurs. Quand on se laisse vaincre par Dieu, Dieu nous déclare vainqueurs. Pour se laisser vaincre par Dieu, il faut accepter de se laisser convaincre par son enseignement. Et puis, corriger. Alors, quand il te donne une instruction, l'application de cette instruction fait de toi, devant la face des hommes, un plus que vainqueur. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous le méritons? Non. Parce que quelqu'un nous a aimés au point de devenir un homme et de venir nous rencontrer dans notre folie. C'est l'amour qui a fait qu'il est devenu homme. Maintenant, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Si Dieu te déclare vainqueur, qui peut te vaincre? Si tu as lutté avec Dieu et que tu as été trouvé vainqueur, dis-moi, quelle est cette armée du monde qui va te vaincre? Qui sont ces hommes qui peuvent vaincre celui que Dieu a déclaré vainqueur?
Dieu conjugue tout cela au passé parce qu'il sait qu'à partir d'aujourd'hui, il dit, regardez-le, il va sortir de ma présence. Regardez-le, il n'échouera plus. Observez-le. Je l'ai déjà déclaré vainqueur. Regardez-le. Regardez-le avancer, vous allez voir. Il va aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Tout se décide dans le lieu secret. Si tu es perdant là-bas, tu gagneras jamais. Si tu es vainqueur là-bas, tu n'échoueras jamais. Tout se décide dans ce temps de rencontre. Ça m'a pris toute la vie chrétienne pour comprendre ça. Dès le moment où j'ai capté ça, quels que soient les défis de ma vie, je me précipite pour aller dans ma chambre. Il y a des victoires qui viennent après un jour, il y en a qui viennent après des semaines, il y en a qui viennent après des années. Mais je sais que la cuisine de la victoire se trouve là-bas. Et c'est étonnant comment Dieu sait retourner les situations. Dieu est fort, mes amis. La terre lui appartient. Le monde entier est dans sa main. Les cœurs des rois sont dans sa main. Il les incline comme il veut. Fais-lui confiance. Soumets-toi à lui. Cherche sa volonté. Regardez Jésus. Il va à Gethsémane. Seul. Dans la chair, il a eu besoin de trois. C'est trois plus proches, n'est-ce pas? Alléluia. Vous suivez toujours? Mais les gars ont dormi. Et par la force des choses, il est resté seul. Une seule prière. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Quand il sort de là, une cohorte, une armée est venue l'arrêter, n'est-ce pas? Jésus a dit, allons-y. Jésus n'a pas attendu qu'on vienne l'attraper. Il est allé vers ceux qui sont venus l'attraper. Pourquoi? Parce que si tu as été déclaré vainqueur dans le lieu secret, tu ne crains plus le danger dehors. Et il leur dit, qui cherchez-vous? Vous trouvez ça dans Jean 18. Quand ils ont dit Jésus, dès qu'il dit c'est moi, tout le monde est tombé. Vous allez l'attraper comment, un gars comme ça? Ils se sont levés. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Tout le monde par terre. Donc ça veut dire quoi? Pour attraper Jésus, il a fallu qu'il se rende. Il était inattrapable. Il était inarrêtable. Mais écoute-moi maintenant. Si tu deviens inarrêtable, est-ce qu'on va t'arrêter? Si tu deviens inattrapable, est-ce qu'on va t'attraper? Parce que tu feras ta volonté de te rendre inarrêtable. Alors que la volonté du Père était qu'on t'arrête. Mais Dieu l'a rendu inarrêtable pour qu'il se rende. Pour qu'il montre que malgré son pouvoir, il accepte d'être arrêté. Si tu ne sais pas faire cette prière-là, tu ne réussiras pas. Parce que Satan va te faire échouer grâce à ton succès. Quand on te célèbre que tu es le plus fort, c'est ça ton échec. Satan connaît ça. Si tu deviens inarrêtable, est-ce que tu vas accepter qu'on t'arrête? Il s'est rendu. Pendant qu'on l'a arrêté, un de ses serviteurs a coupé l'oreille d'un des soldats. En même temps, il a guéri l'oreille en se rendant. Mais ces soldats-là sont fous. Moi, je n'arrête pas une telle personne.
Vous m'entendez? Le succès, tel que nous le concevons aujourd'hui, peut être très dangereux. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour savoir comment gérer les grâces qu'il nous fait. Alléluia. Alléluia. Alors je vais conclure. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que le nom de Jésus représente ici dans la prière de demander? C'est-à-dire que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus le fera. Vous avez remarqué comment ce verset commence? Ça commence comment? Ça veut dire qu'on est obligé de remonter. Vous avez compris pourquoi la prière au nom de Jésus ne marche pas dans nos vies? Parce qu'on ne respecte pas le contexte, on ne respecte pas le cadre dans lequel il nous a donné ce nom pour demander au Père. Je parle à quelqu'un? Donc, remontons. Dis à ton frère, remontons. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, et il fera, parce que Jésus parle de quoi? Il parle de ses œuvres, et des œuvres qui sont plus grandes que celles qu'il a faites, qui sont accessibles à ceux qui ont foi en lui. C'est clair? Maintenant, il dit, et tout ce que vous demanderez. Ça veut dire quoi? Le cadre, ce sont les œuvres de Jésus. Et même davantage. Donc, le tout là est encadré dans les œuvres de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que je n'utilise par la foi le nom de Jésus dans la prière de demander, je dois d'abord étudier ses œuvres. Parce que ce nom m'a été donné pour que j'accède surnaturellement à ses œuvres. Ça voudrait dire que je dois chercher à être un bon chrétien, un bon imitateur de Christ. D'abord. Et en imitant, je veux voir que j'ai vu Jésus faire ça, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. D'accord? Mais j'ai la foi. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais dans la prière. Alors je demande au Père une œuvre de Jésus, que je sens que dans notre temps, moi je dois la manifester. Il y a un problème dans une famille, si Jésus était là, il allait le résoudre. Il y a un problème dans une maison, dans une ville, dans une nation, j'ai vu Jésus résoudre ces problèmes-là. Maintenant Jésus me dit, c'est toi qui es là. Je ne parle pas des pasteurs, je parle de ceux qui ont foi en lui. Alors, avec audace, je me lève, j'essaie d'agir comme j'ai vu Jésus faire, ça ne marche pas. Alors je rentre, je dis, Père,
donne-moi de faire cette œuvre de Jésus. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et petit à petit, tu commences à accumuler, et à apprendre, à apprendre, à apprendre, et tu grandis, et tu grandis. Et dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Je le ferai. Autrement dit, tu n'as rien à faire. Je comprends donc que mon problème, c'est que j'étais en train de faire. La prière, dans le nom de Jésus, va m'apprendre à arrêter de faire pour le laisser faire. Parce que quand Jésus fait, le Père est glorifié. Quand je fais, je suis glorifié. C'est ça le problème. Verset suivant. Si vous demandez quelque chose en mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose maintenant ouvre la place à nos besoins. Après avoir privilégié ses œuvres, regardez comment Dieu est cohérent depuis le début. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et puis je m'en fous de vos besoins. Jamais, il n'est pas comme ça. Il dit, et toutes ces choses vous seront données. N'est-ce pas? Toutes ces choses seront quoi? Données. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer la bouche. N'est-ce pas? Il dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, toutes ces choses vous seront données quand vous les demanderez. Et c'est important ce que je vous dis, oui ou non? Ce n'est pas, quand je dis ça, parce que Pasteur Arlette m'a fait une remarque un jour, quand je vous dis que demander au nom de Jésus veut dire laisser Jésus faire, il m'a dit, attention, certaines personnes ne te comprennent pas. Ils pensent que je ne veux plus travailler, je demande au nom de Jésus. Je ne fais plus rien. Mais non, quand même, tu ne peux pas penser comme ça toi aussi. Tu ne devrais pas. Alors, il est en train de dire, sur la liste de tes demandes, il y a mes œuvres et il y a tes besoins. Privilégie mes œuvres. Écoute, si tu me vois t'exaucer dans mes œuvres, mais tu auras une foi trop grande pour tes petits besoins, c'est trop petit. Comparez les œuvres de Jésus et nos besoins. Hein? Si te donne 1 milliard, est-ce que tu vas avoir peur pour demander 100? Non. Ça, il nous exerce à cette foi-là. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, quelque chose là, c'est pour toi maintenant. C'est là où se trouve ta liste de prières. Tu y as droit. Alléluia. Tu y as droit. Mais seulement ta liste de prières ne doit pas se mettre au-dessus de sa liste à lui. Je disais à un frère dernièrement, j'ai dit, mais je ne nous comprends pas. Tu vas dans une entreprise, si on ne te paye pas, tu ne travailleras pas là-bas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te motive? C'est le salaire à la fin du mois. Mais quand tu commences à travailler, on ne te demande pas est-ce qu'il y a à manger chez toi? Non, on s'en fout. On te donne des tâches à exécuter, tu sers les œuvres de l'entreprise, et à la fin du mois, l'entreprise te rémunère. Donc, dans le monde naturel, on privilégie le royaume du monde et la justice du monde, parce qu'on sait qu'on sera récompensé par un salaire. Et Dieu dit, mais vous acceptez ça dans le royaume du monde. Vous ne voulez pas accepter ça dans mon royaume. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête avec moi. Vous êtes méchant avec moi. Vous ne me respectez pas. Vous respectez les hommes plus que moi. Tu crois à la crédibilité de cette entreprise et tu ne crois pas à la crédibilité du royaume. Tu te dis, si je sers cette entreprise, on me paiera.
Si on ne me paye pas, il y a la loi du travail, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une justice qui va défendre mes droits. Dieu dit, c'est pareil. C'est pareil. Cherche mon royaume et la justice. Je t'ai déjà dit que toutes les choses te seront données par-dessus. Donc, si tu fais ça et que les choses ne te sont pas données par-dessus, va me traduire en justice. Appelle les anges. Appelle qui tu veux. Convoque un tribunal. Dis à tout le monde, fournis les preuves que tu as servi mon royaume et que je ne t'ai pas récompensé. Fournis les preuves. Fournis les preuves si tu peux. Alors Jean 15, 7, il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, qu'est-ce qui va se passer? Demandez ce que vous voulez. Quand je lis ça, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Mon besoin le plus important, c'est de me gaver de la parole. Je ne laisserai pas mes besoins devenir plus importants que le besoin de la parole dans ma vie. Jean 16, verset 24 dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, dans le lieu secret, il veut nous retourner pour valoriser sa volonté au-dessus de la nôtre. Et on sort de là comme une personne transformée. Et nos prières, nos paroles, nos actes vont devenir des manifestations de sa victoire. Amen. Tu m'entends? Quand tu pries, tu cherches comment laisser de la place à Jésus pour agir. Quand tu vas dans le lieu secret, tu cherches quels sont les secrets de la parole pour atteindre ce besoin. Et au fur et à mesure que tu vas de succès en succès, ta joie devient de plus en plus grande, jusqu'à atteindre la joie parfaite. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Dieu nous attend tous au niveau de la joie parfaite. Il veut notre bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut le mien. Amen. Baisse la tête dans la prière. Où est-ce qu'il y a une lutte entre Dieu et toi? Entre ta volonté et la sienne. On ira vite. Il est venu te rencontrer dans son humanité pour te dire, je sais ce que tu vis. Je suis devenu humain pour t'ôter toute forme de prétexte. Tu vas lui dire, mais toi, tu ne ressens pas ça, tu es Dieu, tu es au ciel. Il dit non, en Jésus, j'ai partagé votre humanité. J'ai été tenté en toutes choses, comme toi, sans échouer. Je te comprends, mon enfant. Je te comprends parfaitement. Je te comprends, je te comprends, je te comprends. Mais ton salut n'est pas dans ce que tu veux. Ton salut se trouve dans ce que je veux. Où est-ce que tu es en train de lutter? Où est-ce que tu refuses de céder? Je t'aide comme ça pour que tu saches répondre au Père. Et dès maintenant, commence à lui parler. Je veux ton bien. Je veux ton bien. J'enseigne ma parole pour te convaincre. À partir d'aujourd'hui, change ton attitude quand tu viens écouter ma parole ou quand tu la médites. Je
Je ne dis pas des choses qui te plaisent. Ce n'est pas mon intention. Je veux te convaincre. Je veux te convaincre. Je ne peux pas te vaincre, mais je peux te convaincre. Je peux te convaincre. Je mets les arguments de la vérité pour te convaincre. Laisse-toi convaincre. Laisse-toi convaincre afin que je puisse te corriger, te transformer. Et tu recevras les instructions qui seront déterminantes, capitales pour ta vie. Tu sortiras du lieu secret avec des instructions dorénavant. Parce que tu as compris pourquoi je t'attire là-bas, pourquoi je t'appelle là-bas. Je vise ta transformation. Je vise ta conviction. Je vise ta correction avant de te donner mes instructions. Il y a des gens qui sont fatigués et chargés. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Et puis il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, mon fardeau est doux et léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dépose ce fardeau maintenant. Tu es là devant lui, arrête de le porter. Il va te donner du repos. Et il va te donner un nouveau fardeau qui est doux et léger. Il va te donner une instruction. Vous voyez, c'est ça son caractère. C'est ça son caractère. Il ne se limite pas à ce qu'on veut. Il sait que nous créerons notre besoin demain qui nous rendra encore insatisfaits. Et c'est sans fin. C'est de l'impasse. Le bonheur parfait se trouve auprès de lui en faisant sa volonté, car nous avons été créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Oh Jésus, rencontre mon bien-aimé comme tu as rencontré Jacob, afin que l'Israël qui est caché à lui puisse sortir. Tu as l'autorité de le renommer, tu as l'autorité de le transformer, tu as l'autorité de briser cette carapace de Jacob qui ne convient pas à son identité d'héritier d'Abraham. Oh Jésus, rencontre chacun ce matin. Rencontre mon frère, rencontre ma soeur, comme tu m'as rencontré cette nuit. Rencontre-nous, rencontre-nous. Déclenche une nouvelle série de rencontres. Déclenche cette soif, cet appétit du lieu secret. Des récurrences de rencontres pour que la transformation s'opère, jusqu'à ce qu'elle atteigne son point culminant, où ta nature cachée en nous ne sera plus cachée, elle deviendra manifeste. Oh Jésus, Jésus, rencontre mon bien-aimé, rencontre ma bien-aimée. Oh Jésus, tu es ici. Nous sommes chacun face à toi. Nous n'étions pas venus au culte pour notre plaisir, nous étions venus au culte pour te rencontrer. Merci de nous avoir attirés à toi. Continue ton œuvre par le Saint-Esprit. Parle au cœur, parle aux consciences, interpelle, mets du doigt ce qu'il faut, afin que les décisions soient prises, que les libérations soient expérimentées. Maintenant par ta grâce, maintenant par ta grâce. Je demande cette rencontre pour chacun, je te le demande, Père. Au nom de Jésus, fais-le, fais-le. Fais ce que je ne peux pas faire. Fais ce qu'il ne peut pas faire. Fais ce qu'elle ne peut pas faire. Fais ce que toi seul peux faire et que personne d'autre ne le peut.
Fais-le, Jésus. Fais-le, Jésus. Merci pour cette rencontre. Merci pour cette rencontre de cœur à cœur. Merci pour cette rencontre dans les pensées, dans les consciences, dans la volonté. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vas voir la différence entre tes fardeaux et les siens. Ces fardeaux sont doux et légers, ils ne sont pas écrasants. Nos propres fardeaux ne valent pas la peine. Dieu peut te demander des choses qui semblent trop grandes pour toi et pourtant elles ne vont pas t'écraser. Mais nos grandes ambitions sont écrasantes. Ce n'est pas à cela que tu es appelé. Reçois ces instructions maintenant. Ouvre ton cœur, reçois ces instructions, reçois et accepte. Si tu t'es laissé convaincre, si tu as accepté la correction, reçois maintenant des instructions. Certains vont entendre des choses claires dans leur cœur et vont comprendre ce que Dieu attend d'eux. Cela se déclenche dès maintenant dans le nom de Jésus. Tu arrêtes de vivre dans la vanité. Tu vis maintenant dans la direction divine. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tu n'es pas appelé à la vanité. Tu es appelé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Parle au cœur, parle au cœur, parle au cœur, parle au cœur. Ce temps est important, mon frère, ma soeur. Ce temps est important, ce temps est important. Saisis cette grâce, saisis-la dans la simplicité parce que Jésus est venu à ta rencontre. Il est venu à ta rencontre. Oh Jésus, toi qui m'as rencontré dans ta parole, rencontre mon frère, rencontre ma soeur. Toi qui m'as envoyé leur dire ce que j'ai dit, touche leur cœur toi-même directement. Toi-même, fais-le, fais-le, afin que ce jour soit marqué comme un jour particulier dans la marche vers la destinée de chacun. Que ce dimanche devienne une date importante pour ta vie. Que ce dimanche devienne une date importante pour ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as besoin de quelque chose maintenant, demande-le au Père au nom de Jésus. Demande-le. Le Père te dit, mon enfant, demande-moi ce que tu veux. Demande, demande, je suis là pour toi. Je m'occupe de toi. Je suis ton Père. Je t'ai donné Jésus afin que tu saches par lui recevoir ce dont tu as besoin. Demande ce que tu veux, n'hésite pas. Présente au Père ce besoin particulier. Et il y aura des témoignages, vous allez voir, il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Merci Père pour ta grâce. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons. Il a dit demandez, vous recevrez. Nous ne demandons pas sans recevoir. Nous demandons et nous recevons. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons au nom de Jésus. Tu verras des témoignages. Tu verras des témoignages. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Nous recevons, Papa. Nous recevons. Nous recevons. Tu as nourri des millions de personnes dans le désert pendant 40 ans. Ce n'est pas... Mon frère, ce n'est pas une famille, ce n'est pas une nation que tu ne peux pas nourrir. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Nous recevons, nous recevons. Nous recevons au nom de Jésus, quel que soit le besoin, quel que soit le domaine. Demande et reçois maintenant. Demande et reçois. C'est lui qui a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il aime qu'on lui demande.
Parce qu'il est généreux, il fait des largesses aux pauvres, il est tellement généreux, il est rempli d'abondance pour faire du bien à ses enfants, pour combler tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu et mon Père pourvoit tous vos besoins maintenant, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père pourvoit tous vos besoins maintenant, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père pourvoit tous vos besoins, selon sa richesse. Que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine familial, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, quel que soit le besoin, mon Dieu, mon Père, pourvoit maintenant à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ces témoignages amèneront de multiples actions de grâce et son nom sera glorifié. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mon témoignage attirera plusieurs. Ton témoignage attirera plusieurs. Oh, toi qui écoutes la prière, celui qui écoute la prière est ici. Il est ici. Merci, Papa. Merci, Papa. Commence à rendre grâce maintenant. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce par la foi. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, car il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je vois maintenant des vainqueurs ici. Dieu t'a déclaré vainqueur. Alléluia. Tu as été trouvé vainqueur devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Les défis qui sont devant toi serviront à manifester le vainqueur que tu es devenu dans sa présence. Aborde la vie dorénavant avec cette mentalité. S'il y a un défi, s'il y a une adversité, s'il y a une difficulté, s'il y a une opposition, cela servira à manifester le vainqueur que je suis déjà devenu. Alléluia. Tu as été déclaré vainqueur. Ce qui a été dit par Dieu va se manifester. Au nom de Christ Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui ne nous a pas refusé son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Marche avec cette assurance dorénavant. Marche avec cette assurance et continue à pratiquer ces rencontres avec le Père dans le lieu secret, parce qu'il y a d'autres transformations qu'il veut continuer à produire en toi et en moi. Au nom de Jésus, rends-lui grâce encore. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Apprends-nous à pratiquer cette prière du lieu secret. Apprends-nous, apprends-nous. Continue de nous apprendre. Continue de nous apprendre, Père. Continue de nous apprendre. Au nom de Jésus. Où est le sacrifice? Où se trouve le sacrifice? Où est ton Isaac? Où est le fruit des lèvres qui confessent mon nom? Le vent souffle. Tu entends le bruit. Tu sais d'où il vient. Tu
sais où il va. Parce que tu as mon esprit en toi. Et puisque tu le sais, maintenant, où est le sacrifice? Où est ton Isaac? Où est le fruit des lèvres qui confessent mon nom? N'oublie pas que ton cœur est ma cible dans ta vie, dans ton être, pour toucher ta bouche, pour atteindre ta bouche. Alors que ton cœur se convertit au Seigneur l'Esprit dans ce lieu de manifestation de ma présence glorieuse dans ce lieu secret. Mets de côté tes pensées, tes projets, tes imaginations. Car à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou imaginer. Merci. À la gloire. Merci. Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples avant d'aller livrer pleinement sa volonté au Père à Gethsémani. Nous allons prendre la Sainte Seine, la table du Seigneur. Mais tu dois savoir que c'est une préparation. Il a pris le repas en communauté. Il était entouré de ses disciples. Mais après, il était tout seul pour livrer sa volonté. C'est ce dont il nous fait la grâce ce matin. Nous allons prendre ce repas en communauté, ensemble. Mais sache que c'est une préparation. Parce qu'il y aura un temps de rencontre où seul tu sauras quel aspect de la volonté de ta vie tu dois livrer, soumettre à celle du Père. Et la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que Jésus s'est préparé à travers ce repas et a réussi, ce repas est une préparation pour que nous aussi nous puissions réussir. Père, voici cette coupe, voici ce pain. Jusque-là, ils sont naturels. Nous les levons devant toi, lève-les, et nous te rendons grâce. Maintenant, ils deviennent, par la puissance du Saint-Esprit, ton sang et ton corps. Et en communion, ta vie de victoire, ta vie de soumission volontaire, ta vie d'humilité volontaire, ta vie d'obéissance volontaire et joyeuse, ta vie de docilité devient notre partage. Oui, devient notre partage. Ton sang en nous nous a franchis de toute dictature de la vanité. Ton corps que nous consommons nous fortifie dans notre corps pour accomplir ta volonté, car tu nous as formé un corps pour accomplir ta volonté. C'est un acte de foi que nous posons parce que nous ne voulons pas passer à côté de ta volonté. Et nous te remercions pour ces grâces qui nous permettront de vivre comme toi, de réussir comme toi, de satisfaire le cœur du Père comme toi. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont prêts se lèvent.
Lorsque vous êtes servi, asseyez-vous, continuez à rendre grâce, parce que nous allons le prendre en même temps. Quand vous êtes servi, asseyez-vous et rendez grâce, parlez à Dieu votre Père. Je me soumets, je me soumets, pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets, je me soumets. N'oublie pas, c'est une préparation. C'est une préparation. Pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets. À travers cette communion, tu reçois la force de pratiquer la prière du lieu secret pour être transformé. Et t'attends pour te révéler les secrets de son cœur. Je me soumets. Continue de parler à Dieu, continue de parler à ton Père. Ensemble, nous prenons le corps du Seigneur. Ensemble, nous prenons le sang du Seigneur. Merci, parce que grâce à ton sang, nos vies ne seront plus vaines. Merci Père. Amen.